nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Que la paix et le salut soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci pour la question posée. Tout à l'heure, vous avez vu la communication que nous avons faite. Nous avons fait un tout petit peu l'historique de la situation. Nous étions en conflit, c'est-à-dire qu'à l'orée du 30 août, le coup d'État qu'il y a eu, il y a un groupuscule de frères qui se sont nommés des arabisans et ont décidé d'adouber un frère qui est Benyamin Obolo Andjouer comme futur président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Et donc cette situation a traîné. Bon, finalement, il y a eu des résistances. Or, le Conseil organisait déjà. Nous avons eu une assemblée générale extraordinaire où nous avons nommé, Abdurrachid Badinga a été choisi comme étant le président par intérim du CESEC, parce qu'il était déjà vice-président chargé des affaires religieuses. Et à partir de là, nous avons mis une organisation en place, celui d'organiser le congrès. Nous avons fait des travaux et nous avons toujours ouvert la porte aux frères de venir et d'échanger et de voir s'il n'y a pas ici peut-être un texte ou des problèmes pour qu'on puisse essayer ensemble de trouver des solutions. Ils ont toujours refusé. Alors, pendant que nous étions en train de terminer nos travaux préparatoires, le président de la République a voulu, n'est-ce pas, s'imprégner, s'impliquer, apporter sa contribution pour apporter de la calmie. C'est au sortir de cet entretien avec le président qu'il y a eu des points de vue divergents. Or, le président avait déjà mis un canevas de travail, celui de choisir, n'est-ce pas, pour chaque entité, chaque responsable, donc je parle de chef de la communauté, président du Conseil islamique et le grand imam, qu'on lui apporte des noms, des propositions, dont 3 pour chaque entité. Et ce que les autres ont rebuté, ils n'ont pas accepté. Ce comité, il y a eu un comité qui a été séance tenante mis en place par le président lui-même. Dans ce comité, je l'ai cité tout à l'heure dans le communiqué, il y a eu un président. Donc, Andjoua a été choisi comme président du comité d'organisation. Le vice-président, Tijani Malem, un secrétaire général, c'est celui qui est juste à mon côté, donc Mati, et un secrétaire général adjoint, Ali Nzimbena, je crois, et puis 2 conseillers. Donc, il fallait, au sortir de là, s'asseoir, essayer de trouver un canevas, un consensus pour aller dans la sérénité. Les points de vue sont allés dans tous les sens. L'autre camp, ils ont fait un travail, mais malgré dans le comité, il y avait toujours des divergences. Ils organisent le congrès, ils organisent les travaux préparatoires. Dans ces travaux préparatoires, nous avons voulu participer pour leur montrer notre bonne volonté. Mais il y a des commissions dans lesquelles beaucoup d'entre nous ne sont pas retrouvés. Et c'est à partir de là que les choses que les gens sont allés un peu dans tous les sens. Nous n'étions pas d'accord parce qu'ils n'ont pas tenu compte aussi des travaux que nous avons faits ou d'autres propositions. Et à partir de ce moment-là, nous avons dit on ne peut pas aller au congrès si déjà il n'y a pas un consensus ou bien une harmonisation entre nous. Et en plénière, ils ont montré clairement qu'ils ont fait un résumé. Or, quand on est en plénière, ici, c'est à ce niveau-là où s'il y a des retouches à faire, on doit faire des retouches. Mais ils n'ont pas même donné la possibilité à les commissionnaires qui devaient donner des points de vue, de pouvoir intervenir. Donc vous voyez qu'à partir de là, nous, on ne pouvait plus continuer dans ce sens. C'est pourquoi nous avons dit, bon, nous bloquons, nous ne pouvons pas aller au Congrès. Et à ce moment-là, nous allons nous référer au président de la République puisque c'est lui qui nous a demandé d'aller au Congrès dans la sérénité. Et il nous a fait des propositions. Et donc nous ne pouvons pas aller dans ces conditions-là. Et on a bloqué, n'est-ce pas, l'évolution des travaux. Donc c'est un peu les raisons qui nous amènent ici pour dire que le consensus ou la réconciliation n'a pas répondu aux normes, non seulement religieuses, mais aussi n'a pas répondu aux aspirations du chef de l'État. Donc tout ceci nous amène à dire, non, on stoppe, jusqu'à ce que le chef d'État, n'est-ce pas, on s'en remet à sa sagesse, on s'en remet à lui pour pouvoir, n'est-ce pas, solutionner le problème qui nous désole tous ensemble. Vous savez, quand nous parlons de nous là,
Je parle du nous musulmans, du nous de la communauté musulmane. Pourquoi? Pourquoi je le dis? La parole chez nous est sacrée. Chez le musulman, lorsque un chef, dans l'islam on dit « Ati Allah wa ati Rasul » obéissez à Allah, obéissez au prophète, wa ulil amri minkum, et ceux qui ont le pouvoir au-dessus de vous. Nous sommes partis vers le président de la République qui nous a dit « Bon, voilà moi ce que je souhaiterais que vous fassiez. » Et des musulmans. Donc nous, en tant que musulmans, nous devons respecter, n'est-ce pas? Parce qu'il est celui qui est le chef d'un pays, le chef, le garant de la paix et de la sécurité d'un pays. L'islam s'aligne dans cette logique-là. Donc quand je parle de nous, c'est l'islam lui-même, c'est les musulmans dans la totalité. Voilà, donc c'est un peu pour ajouter juste un petit passage, nous, hier on a fait un congrès, on a appelé, il ne sont pas venus. Maintenant, le président nous a convoqués sur la table, il nous a demandé de s'allier à Benyamin. Nous sommes alliés à Benyamin. On a accepté d'aller travailler avec lui. Donc comprenez que d'où vient le problème, ce n'est pas nous. Nous avons eu des instructions que le chef de l'État a bien voulu que ces instructions soient respectées pour sortir de la crise. Mais ces instructions n'ont pas été respectées. Même ce que le chef de l'État a voulu, ce n'est pas respecté. Donc vous comprenez bien que ici nous restons dans le nous qui est l'islam tolérant, l'islam de la fraternité et non l'islam d'une vision personnelle à des fins autres.